Il s'injecte le poison et, l'instant d'après, sa peau commence à se décomposer. Sous les yeux de tous, ses organes et ses vaisseaux sanguins sont mis à nu. À mesure que l'expérience progresse, ses muscles s'évanouissent peu à peu, ne laissant qu'un squelette. En moins de 30 secondes, même les os disparaissent. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés. L'assemblée exulte, leur expérience est enfin un succès. Kevin, terrassé par une douleur atroce, sombre dans l'inconscience. À son réveil, il se débat violemment. Ses paupières étant devenues invisibles, il disparaît complètement aux yeux de tous. Mais même invisible, il existe un moyen de le repérer. Il suffit d'utiliser une caméra thermique pour le localiser. Par précaution, Kevin doit rester dans une salle d'observation, surveillé par des caméras infrarouges pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Un collègue reste en permanence dans la salle de contrôle pour suivre ses moindres faits et gestes. Hélas, ce collègue, épuisé, s'assoupit un instant. Kevin en profite pour se faufiler dans la salle de contrôle. Certain que l'autre dort, il lui caresse doucement les cheveux, puis descend vers sa poitrine, défaisant les boutons un à un. Au moment où il croit toucher au but, la femme se réveille en sursaut. Voyant son col ouvert, elle comprend aussitôt. Elle appelle Kevin, mais n'obtient pas de réponse. Elle consulte les écrans de surveillance et constate qu'il n'est plus dans son lit. Mais le temps de se retourner, Kevin s'y est déjà recouché sans un bruit. La femme a aussi constamment l'impression d'une présence à ses côtés quand elle va aux toilettes. Aussi garde-t-elle en permanence sa caméra thermique, de peur que Kevin ne la reluque de la tête aux pieds. À table, chacun exprime son angoisse. Après leur départ de la cantine, une chaise pivote doucement. Kevin était au courant de tout. Il fabrique alors un mannequin en argile spéciale. Un collègue incise la bouche et creuse des orbites, y ajoute des lunettes noires. Kevin a enfin forme humaine. Les jours suivants, les expériences de régénération se poursuivent. D'innombrables injections quotidiennes mettent le corps de Kevin à rude épreuve. Par sécurité, ses collègues le confinent toujours dans la salle d'observation. Bien que ce soit pour le protéger, Kevin n'en peut plus. Il sort d'un pas nonchalant, avide d'air frais. Il sillonne la ville au volant de sa voiture de sport. Des garnements se moquent de son déguisement. De retour chez lui, Kevin aperçoit sa voisine. Pendant qu'elle prend sa douche, il sonne doucement à sa porte. Elle n'ouvre pas, mais jette un coup d'œil par le Judas. Ne voyant personne, elle s'apprête à partir. Kevin sonne alors 3 fois de suite. Cette fois, il l'a mise en rogne. Quand elle ouvre, il se faufile à l'intérieur. Perdant tout contrôle, il se jette sur elle comme un forcené, la plaquant sur le lit. S'ensuit une séance expéditive. En moins de 30 secondes, elle se retrouve à moitié nue, recroquevillée sur le lit en pleurant de peur. Kevin s'approche de la fenêtre et voit ses collègues qui le cherchent. Dès qu'il a quitté le labo, le gardien a prévenu les autres. Il débarque chez lui, mais ne trouve que son déguisement. Kevin les observe à distance. Quand ils se réunissent au labo pour décider comment le capturer, Kevin surgit à la porte, prétextant être venu chercher un livre. Face aux soupçons, il use de son statut de chef d'équipe pour étouffer l'affaire. Mais le soir même, l'horreur recommence. Pendant que sa collègue dort, sa couverture est doucement écartée, révélant des jambes affriolantes. Les boutons de son corsage sont défaits,